Shavua Tov ou Mazal Tov. Nous allons avec l'aide de Hachem en cette veille de Pessah et en même temps le Shabbat Hagadol qu'on a vécu. Le grand Shabbat. Et la question est de savoir pourquoi les autres Shabbats ne sont pas grands. Les autres Shabbats sont immenses. Il n'y a pas un Shabbat qui est différent de l'autre. Et pourquoi alors nos sages l'ont appelé Shabbat Hagadol? Il est une coutume que lorsqu'on rencontre, hier, c'est passé, on rencontre la communauté, les amis, la famille, quand on rentre à la maison après la prière du vendredi soir, on dit Shabbat Hagadol Mevorach. Comme ça on dit. Si vous regardez les initiales de Shabbat Hagadol Mevorach, c'est quoi les initiales? Shin, He, Mem. Moshe. Moshe. Très important. Très très important de donner une raison avec l'aide de Hachem pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol Mevorach. Parce qu'il y a les initiales de Moshe Rabbeinu, tout court. Si aujourd'hui, et hier et avant-hier, depuis Moshe Rabbeinu, il est une législation révélée, enracinée dans la lecture de la Torah, qu'il y a la fête de Pessah, qu'il y a le mois de Nissan, qu'il y a la sortie d'Égypte, Bisrout Moshe Rabbeinu. Comment on peut nier une chose pareille? Dans notre bouche, jusqu'à présent, on dit Shabbat Hagadol Mevorach. C'est quoi? Hachem Itbarach, il m'a ouvert les yeux et les oreilles d'entendre et de voir que les initiales Shin, He, Mem, Moshe. Vous savez que Shabbat Hagadol Mevorach, c'est aussi les initiales de Shoham. C'est quoi Shoham? Shoham, c'est l'onyx. C'est une pierre que portait le nom de Yosef. Yosef Assadik, dans le pectoral que portait le grand prêtre Aaron HaKohen, le frère de Moshe, il y avait dans la pierre de l'onyx gravé le nom de Yosef, Shoham. Et vous savez que Shoham, Yosef et Moshe, mais ils sont reliés ensemble. Ils sont puissants ensemble. Quelle est la personne, le personnage qui a laissé tout le magot, tout le flous, pour aller s'occuper de Yosef, des ossements de Yosef? Moshe. Le nom de Moshe, il est dans le pectoral? Non. Il n'y a que les Shvatim. Il n'y a que les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar. Mais l'Éternel n'a jamais oublié Moshe, en le plaçant dans la pierre qui s'appelle Shoham, l'onyx. Parce que si on a traversé la mer Rouge le 7e jour de Pessah, donc le 21 Nissan, puisque nous sommes sortis d'Égypte le 15 Nissan, et nous avons traversé la mer Rouge 7 jours après, donc le 21 Keter. Parce que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ehye Asher Ehye, je serai avec toi. C'est vrai? Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, tu veux que moi, je sorte le peuple d'Israël d'Égypte? Moshe Rabbeinu lui a dit, Ve'im yomru li ma shemo. Et s'ils me disent, quel est son nom? Ma shemo. Regardez les lettres qui se suivent. Ma shemo. Mem et shin. Ma shehayahu sheyye. Ce qui était avant, ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui se passera dans le futur. Ma shemo. L'Éternel sortira le peuple d'Israël avec la lettre Ma Nishtana. C'est le cours que j'ai fait la dernière fois. Mais là, c'est avec des précisions plus sophistiquées. Dans Shabbat Hagadol Mevorach, nous allons ensemble, Yann, avec l'aide de Hachem,
étudier ce texte. Et nous sommes là dans Parashat Bo, c'est-à-dire, c'est là où l'Éternel, dans cette paracha, va pratiquer et déverser sur l'Égypte 3 plaies, comme l'indique le mot Bo, Bet Aleph, c'est 3. Et dans le chapitre 11, il se passe des choses. Et grâce à ce texte qui recèle des secrets cachés, nous allons explorer le texte, nous allons décortiquer le texte et nous allons développer des prophéties extraordinaires qui sont cachées ici dans la Torah. Je commence par le chapitre 11, verset 1. Tout cela pour expliquer une des raisons faites maison, pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Alors, la raison la plus connue, la plus répandue, c'est laquelle? C'est que le 11, le 10 Nissan de l'époque, nous allons le voir dans le texte, l'Éternel a demandé à Moshe Rabbeinu de dire aux bénis Israël d'aller au marché des agneaux et acheter un agneau pour le réserver pour le 15 Nissan, l'égorger, celui qu'on appelle l'agneau pascal, Korban Pesach. Et c'est l'agneau que tu dois acheter, toi et ta famille, chacun doit être nommé dans le Korban, pour pratiquer le soir de Pesach. Vous savez que c'est dangereux de faire une chose pareille. Étant donné que l'adoration égyptienne était l'agneau, et donc si c'est l'agneau, lorsque vous venez au marché pour demander un agneau, ce n'est pas une personne, c'est 600 000 hommes, pères de famille, qui vont venir demander à acheter un agneau, donc ils ont vidé quasiment tout le marché des agneaux. Les Égyptiens leur ont demandé, mais faire quoi avec ça? Avec ça, l'Éternel, bon Dieu, nous a recommandé d'égorger cet agneau. Égorger leur déesse, c'est un danger. Ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas eu un grand miracle pour ça? Un grand miracle. Ils ont pris cet agneau, chacun, ils sont rentrés dans leur chambre à coucher, ils ont attaché l'agneau au pied du lit. Au pied du lit. Très important de savoir pourquoi au pied du lit. Et ils l'ont fait attendre, comme ça, dans la chambre à coucher, 5 jours. Jusqu'au 14 soir, le matin, avant le soir, pour égorger et le manger le 15e jour de Nissan. Là, ils sont sortis, le peuple d'Israël d'Égypte. Et le 15, donc, ils vont manger cet agneau-là. Donc, c'est un grand nes. Voilà pourquoi nos sages ont dit, parmi nos sages, on dit qu'il s'appelle Shabbat Hagadol, Mipene Hanesh Karabo, pour raison du miracle qui s'est produit dedans. J'ai toujours une question, moi. Quelle est la définition Gadol? C'est de grand. C'est de grand. Fort. Alors, il y a d'autres termes dans le Larousse de la Bible. Gadol, c'est parce qu'il est important. Alors, son importance, c'est dû au miracle qu'il y a eu. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre titre à ce Shabbat. On l'aurait appelé Shabbat HaNes. Comme par exemple Nes Hanouka. On parle d'un miracle de la fiole qui a allumé, au lieu d'un jour, elle avait un contenu de 1 jour, elle a allumé 8 jours. Nes Hanouka. Il fallait parler de Shabbat à Nes ou Nes à Shabbat. Le mot Hagadol m'interpelle. Donc Gadol, ça veut dire grand. Parce que tous les Shabbats sont grands et tous, ils sont importants. Il me semble qu'il fallait lui donner un autre nom à part celui-ci. Je ne veux pas contredire Hazal, je vais les expliquer, bien sûr. J'aime
Et je suis fasciné des paroles de nos sages. Et il y a toujours un contenu tellement profond qu'il me faut l'élargir et le faire goûter à tous les visionnaires et à tous mes amis. Et là, en pratiquant la lecture de ce texte dans Parashat Bo, nous allons voir avec la Hachem des délices qui sont recelés dans la Torah. Je commence. Alors si vous avez un livre de Shemot, l'Exode, dans le chapitre 11, verset 1, suivez avec moi pas à pas, gentiment la lecture superficielle et le ciel super qui se dégage. Vayomer Hashem el Moshe. L'Éternel dit à Moshe, Od nega ehad, encore une plaie, avi al paro. Je poserai, ou j'amènerai, j'apporterai, al paro, sur Paro. Ve'al Mitzrayim, et sur l'Égypte. Et après cela, Yeshallah etchem misé. Il vous répudiera, c'est le terme de la Bible, il vous renverra. Misé, c'est quoi misé? De là. Keshaleho, comme il les enverra. Kala, Kala ça veut dire totalement. Garesh yegaresh etchem misé. Il vous renverra d'ici. Ici, a priori, stop. Qu'est-ce que tu penses, Yann? C'est beaucoup de répétitions. C'est pour ça que la Torah, c'est pas un livre commun qu'a écrit le commun des mortels. Non. Notre sainte Torah est différente de toutes les autres doctrines. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce sont des messages codés, secrets, qui révèlent des dimensions nucléaires et prophétiques. Alors, ça c'est la question, Garesh et Garesh, il vous renverra. On dirait qu'il y a deux fois la solution de la libération. Garesh maintenant, il est Garesh dans le futur. Si l'on suit la grammaire, Garesh, il va vous renvoyer maintenant. Et dans le futur aussi, il y aura une liberté qui va se produire pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire dans l'époque messianique. Vous verrez aussi que le mot miser est répété deux fois. Et aussi Yeshalach. Yeshalach, c'est bien. Yeshalach qui sont les faux. Oui, ça aussi, bien sûr, tout cela, et ce sont des questions que l'on pose. Tout d'abord, le mot miser, d'ici, deux fois. Maintenant, je voudrais dire, parce qu'il me tombe comme ça, il arrive, du ciel, il arrive de voir des pirouchim, des explications. Par quel mot l'Éternel a commencé à parler à Moshe pour lui donner des signes de la sortie d'Égypte? Par le mot miser. Lorsque Moshe Rabbeinu lui demande à Akadosh Baruch Hu, comment le peuple d'Israël va m'écouter alors que je suis un homme qui bégaye, j'ai une langue lourde, je n'arrive pas à dire les 22 lettres de l'alphabet, c'est ça qui est extraordinaire. Et pour que ce soit le libérateur, il faut constituer les lettres de l'alphabet qui sont des lettres de fondement par lesquelles le monde a été créé et libéré de son bourgeon, de son Big Bang. L'Éternel a employé des mots vayomer, 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 il a dit. L'Éternel ne parle pas, l'Éternel il pense. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Mais qui va comprendre la pensée de Dieu? C'est celui qui est entièrement pensé. C'est un prophète. Celui qui peut vivre dans une montagne à 3 reprises, 40 jours, sans manger et sans boire. Moshe Rabbeinu Alav Shalom.
Lui, il peut lire la pensée de Dieu, la capter et l'écrire dans son intégralité. Parce que cette pensée de Dieu recèle des fleuves de connaissances, des fleuves de génisme, des fleuves d'amour. Il y a tout dedans. Alors mon cher Rabbeinu, il lui dit, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que dit Dieu? Mazé biyadecha. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Yomer maté. Il lui dit maté. En fait, il a dit mazé. Sauf que Moshe, lui, le tête et le zayin, il ne sait pas bien le lire. Elle lui dit maté. Maté, ça veut dire, c'est un bâton. Il a dit, alors prends ce bâton, jette-le à terre. Et il se transforme en serpent. Moshe Rabbeinu, il se sauve. L'Éternel lui dit, prends la queue du serpent très fort. Et le serpent se transforme en bâton. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de secret de ça? Mazé. Mazé, maté. Il lui dit, maintenant j'ai une plaie encore à envoyer avec ton bâton. C'est mazé. Mais misé, je vais te sortir misé d'ici. Tu te rappelles quand tu m'as dit mazé? Eh bien misé, je vais te sortir. C'est maintenant que je vais te sortir. Le pharaon, il va les renvoyer. Mais il faut que tu saches pas seulement maintenant le pharaon qui indique toute une structure de méchanceté, parce qu'il a asservi le peuple d'Israël alors qu'on ne lui a pas demandé. Il devait être étranger. Et lui, il a appuyé sur le bouton, il a mis de l'ordre, il a mis du désordre dans l'ordre, comme on l'a expliqué. Parce que le mot paro, c'est le mot ha'afar, c'est le mot la poussière, le sable. Ha'oref, la nuque. Le mot paro, c'est ce que tu ne vois pas devant toi. C'est ce que tu vois derrière toi. Ha'oref. En hébreu, la nuque veut dire ha'oref, l'anagramme du mot paro. Quelqu'un qui a une nuque raide, il a une bouche mauvaise. Donc quoi elle est mauvaise? C'est un influenciateur, c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui va essayer de trouver tous les stratagèmes pour garder les esclaves hébreux chez lui pendant le plus longtemps possible. Et pour enlever pas seulement le corps, mais l'âme du Ham Israël. Parce que le chef de Mitzrayim, il est puissant. Et c'est la raison pour laquelle Akash Baruch Hu, il dit, regarde, dans les termes, Vayomer Hashem el Moshe, Od nega ehad. Encore, nega ehad. Le mot ehad, il est en plus, non? Od nega. Encore une plaie. Il fallait dire nega, nega au singulier, c'est un. Pourquoi il dit ehad? Parce qu'avec ce nega, je vais montrer que je suis ehad. Avec ce négat qui est la 10e plaie, je vais montrer à l'Égypte et au monde entier que je suis l'unique Dieu dans le monde. Et je vais faire quelque chose de chirurgical. Je vais éliminer moi-même, ni par un ange, ni par une puissance quelconque, ni spirituelle, ni matérielle. C'est moi-même qui descends en Égypte. Mais Tor Mitzrayim, et c'est moi-même qui m'occupe des premiers-nés égyptiens. Pourquoi? Je m'occupe moi. Parce que le peuple d'Israël s'appelle mon premier-né. Béni Bechori Israël. Le peuple d'Israël est le peuple élu qui a reçu la Torah, et c'est le peuple qui a inondé les mondes et les religions de sa sagesse, la sagesse divine, pas une sagesse inventée, falsifiée. C'est une vraie sagesse, celle que l'Éternel a enseignée à son prophète, Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe. Je vais indiquer maintenant que le peuple d'Israël, il est unique en son genre. Il est la prémisse du monde, et il a reçu la Torah qui s'appelle les prémices, qui va l'accompagner jusqu'à l'avènement messianique. Quand il faudra, lorsqu'il déshonnera, il va
humilier cette Torah, il sera humilié. Nous l'avons vu dans toutes les époques. Mais, je lui enverrai un homme comme le Pharaon, un jour Nabucodonosor, un jour comme Haman, pour le stimuler à changer et revenir à l'unicité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit Odnega Ehad, Avi Al Paro. C'est quoi Al? Sur le Pharaon, Avi les Paro. Pourquoi Al? Il ne s'adresse plus à Paro d'en bas. Al, celui qui est au-dessus du Pharaon, c'est-à-dire l'ange qui est au-dessus dans le ciel, qui le guide. Parce que chacun a son génome spirituel en haut, qu'on appelle son mazal, son kochav, son étoile, sa planète. C'est celui qui le guide. Ve'al Mitzrayim. L'armée égyptienne, il y a au-dessus un ange qui s'appelle Mitzrayim. Il y a un ange qui s'appelle Paro et il y a un ange qui s'appelle Mitzrayim. Maintenant, une fois que j'ai commencé à amener la plaie en haut, parce que même là-haut, il y a eu un désordre. Ils ont commencé à désobéir. Ehad Hashem Ushmo Ehad, le nom de Dieu unique. Donc maintenant, je vais m'adresser d'abord à infléchir, à affaiblir les forces spirituelles qui les guident en bas. Immédiatement après cela, Yeshallah etrem misé. Et là, il leur montre la terre égyptienne. Il leur dit misé. Keshaleho. Kala garesh et garesh etrem misé. Dieu, il dit à Moshe, voici comment ça va se produire maintenant. Kala, c'est quoi Kala? C'est-à-dire totalement. Garesh, il va vous renvoyer. Ça, c'est maintenant, au présent. On est en Égypte. Yegaresh, au futur, dans l'avènement messianique. Comme ça, ça se passera. Et là, Moshe Rabbeinu, il continue. À quel beaucoup il lui dit à Hachem. Daberna be'ozne ha'am v'yish'alu. Daber, parle. Na, s'il te plaît. Be'ozne ha'am, dans l'oreille du peuple. V'yish'alu, et ils demanderont. Ish me'etre'ehu. Chacun de son camarade, c'est-à-dire l'hébreu. Le juif, quoi. Me'etre'ehu, de son camarade, l'Égyptien. Il est devenu son copain. Veisha, et une femme, Me'etre'uta, de son camarade, son ami. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Quel est resté pour les zahav? Des ustensiles en argent et en or. Alors là, bien sûr, il y a une belle question qui monte à l'idée, immédiatement à la lecture, c'est laquelle? C'est que Dieu, il veut amener la plaie des premiers-nés, mais avant cette plaie, il leur demande quelque chose. Allez amener tous les ustensiles or, argent de vos voisins égyptiens. Le Midrash s'interroge immédiatement pourquoi? Parce que là, c'est sûr et certain que vous allez sortir. Il n'y a plus de temps, il faut sortir immédiatement de là. Comme il est marqué, vous allez sortir totalement d'Égypte. Oui? Alors, il y a un problème avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, je lui ai promis, lorsque on a fait un contrat dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, entre les morceaux, Avraham Avinu a négocié. Premier négociateur de la galoute, pour ne pas qu'elle soit fracassante, c'est-à-dire qu'elle perde l'âme de sa descendance. Quand je dis l'âme, c'est-à-dire la religion, la foi. Même s'il y a souffrance, Abraham a négocié 400 ans en Égypte, autant qu'étranger. Et l'Éternel lui dit, écoute, ce peuple-là, où ils vont aller, ils ne vont pas leur faire des cadeaux. Ils vont les faire asservir, ils vont les fracasser. Ils vont leur rendre la vie amère. D'où le maror, le carpas, à Pessa. C'est-à-dire,
les herbes amères, avec les céleris trempés dans le sel, dans le vinaigre, etc. Qui rappelle le mortier égyptien. Le mortier. Mais il lui dit quelque chose. Ve'aharechen, et après, je vais le juger. Dan Anochi, je vais le punir à cet Égyptien et à son représentant céleste. Et ils sortiront avec un grand butin. Là, ils doivent sortir et il lui dit, tout ce que j'ai dit à Abraham, je l'ai accompli, mais le butin. Alors c'est pour ça, pour ne pas que ce tzaddik soit fâché avec moi, dans le ciel, ben, accorde-lui que j'ai accompli totalement ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle il dit, demande-leur quel est Kesef pour les Av. Maintenant le problème, il est, est-ce qu'ils vont accepter les Égyptiens de leur prêter? Qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Vaïten Adonai et Hena'am be'ene Misraï. Et l'Éternel a posté la grâce du peuple aux yeux de l'Égypte. Be'ene Mitzrayim, c'est pas marqué Be'ene Mitzrayim. Aux yeux des Égyptiens. Il est marqué Be'ene Mitzrayim. C'est qui Mitzrayim? C'est celui d'en haut. Tout se passe par là-haut. Si le représentant céleste égyptien, qui a l'étiquette égyptienne, en haut, il leur donne la grâce, immédiatement l'Égypte en bas, les Égyptiens humains, ils prêteront leur ornement, argent et or. D'accord? Maintenant, il y a une suite qui mérite d'être vraiment soulignée. Gam ha'ish Moshe, et aussi l'homme Moshe, Gadol Me'od, est important beaucoup, Be'eretz Misraïm, dans la terre d'Égypte, Be'ene Avde Paro, aux yeux des serviteurs du Pharaon, au Ve'ene Ha'am, et aux yeux du peuple. Qu'est-ce que vient avoir ce verset, cette suite? Oui, dans les paroles de Hachem Yitbarach, dans les paroles de la Sainte Torah. La réponse est la suivante. L'Égyptien en haut, c'est-à-dire le représentant céleste, il ne veut pas accorder le prêt ou le don des bijoux, des ornements, or, argent, qui appartiennent aux Égyptiens, hommes, femmes, si ce n'est pas avec l'accord de Moshe Rabbeinu. Parce que comment vous voulez qu'une personne qui est attachée à ses biens, surtout à ses bijoux, comment vous voulez qu'il leur donne comme ça facilement aux Juifs, aux Hébreux? C'est inconcevable, c'est même un mensonge. La Torah nous ajoute la raison pourquoi. Gama'ish Moshe Gadol Meod. L'Égypte entière a vu et a entendu et a vu cet homme qui a fait des miracles. Il leur a transformé le Nil en sang, il leur a apporté des grenouilles, il leur a apporté des bêtes féroces, il leur a apporté des poux, il leur a apporté la grêle et le feu entremêlés. Ils ont tous vu la peste, tous les 10 plaies d'Égypte. Mais celle qui va arriver maintenant, c'est qui est l'apothéose qui va faire la fin, Kala, c'est-à-dire l'extermination totale pour les chasser de l'Égypte, les libérer pour nous. Il faille rentrer Gam Ha'ish Moshe Gadol Me'od. Sans cela, je ne verrai pas comment, logiquement, une Égyptienne va se débarrasser de ses ornements, de ses parures. La Gemara dit, dans le traité Ta'anit, En isha ela le banim, en isha ela le yofi, en isha ela le tarshitim. Une femme
dans une maison, ce n'est que pour avoir des enfants. Et aussi pour la beauté de la maison. Et pour recevoir des bijoux. Si tu veux qu'une femme te fasse des beaux enfants, des bijoux, tu veux qu'elle rende ta maison en bijoux, il faut lui offrir des bijoux. Dit le Talmud. D'ailleurs, la crossiche, les initiales, c'est Baït. Baït, Baït, maison. Bet, Banim. Yud, Yofi. Tav, Tarchitim. Maison, enfant, garçon. Yofi, la beauté de la maison, l'esthétique, l'acoustique. Une femme, elle est propre, elle va. Tout, elle fait pour son mari. Son mari, quand il voit ça, il doit lui offrir des grandes matanotes. Il a, offre. C'est ça le baït. Il est constitué de ça. Les bijoux. Vous pensez qu'une femme, elle va se débarrasser des bijoux que son mari lui a donnés pour donner au Ham Israël? Mais ça ne va pas. S'il n'y a pas cette suite-là, parce qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu était un homme désintéressé. Pourquoi il va être désintéressé? Parce que ce moment-là où le peuple Israël va aller ramasser, récolter les ornements, Moshe Rabbeinu ne sera pas là-bas. Il va aller chercher le cercueil de Yosef, le Shoham. Le Shoham. Le Shoham, c'est l'onyx. Il va aller chercher le Shoham dans l'anagramme du mot Moshe. Voilà pourquoi il s'appelle Shabbat HaGadol Mevorach. Parce qu'il est marqué ici Gam Ish Moshe Gadol. Et à la suite de ça, l'Éternel, il lui dit Vayomer Moshe Ko Amar Hashem Kahatzot Alayla Ani Yotze Betor Misraim. Donc il va livrer le message au peuple d'Israël et au pharaon, toute la suite. Le peuple égyptien va venir se prosterner devant Moshe, etc. L'Éternel, il va lui dire, il ne va pas entendre. Et là, tu vas aller directement au verset, au chapitre 12. J'ai derrière, voilà. Chapitre 12, verset 1. Tu es. Je vais lire à tout le monde. Là, j'ai fait une petite préface du chapitre 11. Maintenant, nous allons voir ensemble le chapitre 12. L'Éternel s'adresse à Moshe et Aaron en Égypte en disant ce mois-ci, donc le mois de Nissan, pour vous, Rosh Hodashim, c'est la tête des mois. C'est-à-dire le kavod du mois, l'important du mois. Voilà pourquoi il est gadol. Voilà pourquoi Shabbat HaGadol, une deuxième raison pourquoi il est gadol. Daberou el Benes Adat min Israël est mort. Parlez à l'assemblée d'Israël et leur dire Be'asor la Chodesh hazeh, le 10 de ce mois-ci, Ve'ikhu lahem, ils achèteront pour eux, ish, chaque parent, chaque père, c'est un agneau, les bêtes avot pour la maison, c'est la baït pour la famille. D'accord? De quoi s'agit-il en substance? De prendre cet agneau et de le manger le soir de Pessah. Il faut qu'il soit un C tamim, un agneau qui est parfait, Zachar qui est mâle, Ben Shana âgé de 1 an, Iye lachem pour vous, Mina kevasim ou Mina ezim tikao. Prenez des brebis, des chèvres, il faut qu'il soit un agneau bélier, le signe zodiacal du mois de Nissan. Vehaya lachem le mishmeret. Et il sera pour vous gardé Ad arba'a asar yom la chodesh hazeh, jusqu'au 14e jour de ce mois-ci. Veshahatu oto, et les gorgeront kol kehal adat Israël ben arbaim, entre le crépuscule, les gorgées.
Veilakhu min adam, ils prendront du sang. Venatenu al sheter mezuzot ve ala mashkof. Ils poseront le sang de ce bélier sur les linteaux et les poteaux. Ala batim, sur les maisons. Asher yochelu oto bahem, qui vont le consommer. Ve'achlu et basar balayla azeh, ils mangeront la chair cette nuit-ci. Tseli esh, grillé. Ou matzot, et les matzot, al merorim yochlu. Les matzot, ce sont les pains azim qui n'ont pas levé. Al merorim, sur le maror, yochlu. Stop. Le Baal HaTurim a dit que j'ai déjà livré vendredi dans le cours du Remes, d'où on sait que le premier jour de Pessah, de la semaine, quand il tombe le premier soir de Pessah, ben ça sera le même jour, c'est-à-dire la date, jour Tisha B'Av. D'où on le sait. L'indication, oui, le premier c'est Aleph de Nissan, et le Tav, qui est la dernière lettre, c'est Tisha B'Av. D'où on le sait ça, qu'il faut faire cette pratique-là, cette pratique de Aleph avec le Tav. Al Matzot, le soir de Pessah on mange Matzot, Umrorim, amertume. Quand est-ce qu'on a l'amertume? À Tisha B'Av. Vous voyez un peu les secrets qui sont cachés ici? Al Matzot Umrorim. Là où tu manges Pessah, la matzah, c'est le premier soir de Pessah, tu mangeras les merorim le même soir, c'est-à-dire la date. Je parle du lundi ou mardi ou mercredi, etc. D'accord? Le jour de la semaine. C'est clair ça. Al matzot ou morim. Les merorim, ils vont avec les matzot. Tu voulais poser une question là, en lisant? Non, c'est ou matzot al morim. Ok. C'est li esh, ou matzot, al merorim. Les matzot, on les mangera al merorim en face de, etc. Voilà, donc j'ai terminé. Hein? Maintenant, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'on voit de là? A priori, le Shabbat Agadol Mevorach, hein? C'est grâce au miracle, certes. Mais pourquoi on l'appelait Shabbat Agadol? J'ai pas encore bien compris. Il fallait l'appeler Nes Gadol. Ou bien Shabbat Hanes. Il y a eu un miracle. Les Égyptiens n'ont pas tué les bénis Israël. Le fait de les voir acheter leur agneau, qui est leur déesse, qui est leur adoration, et l'égorger. Mais Shabbat Agadol Mevorach, c'est les initiales Moshe. Parce que dans Moshe, il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué? Gam Haish Moshe Gadol Meod. Ça, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je voulais dire, avec l'aide de Hachem, que le Shabbat Agadol Mevorach, il est grâce à Avraham Avinu. Pourquoi? Pour deux choses. Avraham Avinu a commencé le premier à faire Pessah. Avant que la Torah soit, avant qu'on descende en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Avraham est descendu en Égypte. Et le pharaon lui a pris sa femme. Il lui a pris Sarah. Et tous les commentateurs se posent la question, mais pourquoi l'Éternel, il a comme ça synchronisé qu'Abraham, il a la famine en Eretz Israël et qu'il descende en Égypte. Pourquoi en Égypte? Pourquoi il n'est pas parti en Afrique? L'Ichbosh est à derech les manav, disent nos sages, c'est pour tracer la route pour les enfants. Quand il est ressorti de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a fait le Brit Mila. Le troisième jour de la Mila, ils sont venus 3 invités. Il a dit à sa femme Sarah, prépare.
Louchi va'ase ogot. Shlosh se'im solet. Prends 3 CA. C'est une mesure de solette, de farine de froment, la meilleure. Louchi, pétri, va'ase ogot. Et fait des ogot. C'est le soir de Pessah, disent nos sages. Donc il a fait Pessah ou pas? Ça veut dire Abraham Avinu, il sait. C'est un prophète. D'accord? Maintenant, je te pose la question. Où c'est marqué au nom de Moshe, sur le nom d'Abraham, le mot Gadol? Dans la Torah, la première fois que l'Éternel emploie le mot Gadol, grand, il l'emploie sur Abraham. Et avec ça, je voudrais dire que c'est pourquoi il s'appelle Shabbat HaGadol avant Pessah. Pour nous rappeler Ha'adam HaGadol Ba'anakim. L'homme, le géant, le grand, parmi, l'important quoi, parmi les géants du monde. Celui qui est le père du monothéisme, Avraham Avinu. Dans la Mida. Non, ça c'est Amida, je te parle dans la Torah. C'est là. Juste je peux terminer mon raisonnement. Comment? Je peux terminer mon raisonnement pour la Mida. Oui, la Amida, oui. Et le Abraham, le Isaac, le Jacob, à elle, à Gadol. Oui, À Gadol, c'est ça va, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est une parole, ça, de Rabbi David Abodram, ce que tu dis. On a dit Elokeinu ve'Elokei avotenu, le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov. Avraham avec un Gadol, Yitzhak avec un Gibor et Yaakov avec un Nora. Nous avons un cours sur la prière, sur ça. Qu'Avraham, il est relié avec Gadol, le mot Gadol. Mais où c'est marqué dans la Torah? La première fois que Hachem il parle avec Avraham, il lui dit Lech lecha me'artzecha, quitte, va, quitte ton pays. Et la Haaretz asher elka, donc on est Eretz Kenaan, on est Eretz Israël aujourd'hui. Va'agadela shemecha, ve'hyeh beracha. Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Abraham, si tu m'écoutes, je grandirai ton nom. Il a agrandi le nom d'Abraham, il s'appelait Abraham, il lui a ajouté un He. Oui? Il a ajouté un He ou pas? He. C'est quoi He? Ha. Ha lahma anya. Dans le Harizal, dans le livre du Harizal, c'est marqué He lahma anya. Le lettre He, c'est le pain azim. Ça veut dire que tout celui qui est pauvre dans son nom, quand tu ajoutes le He, il a un mazal. Lahma, valeur numérique 78, valeur numérique mazala, le mazal. Tout celui qui est ania dans son mazal, tout celui qui est pauvre dans son mazal, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, comme Sarai ou comme Rachel, en lui ajoutant le He, eh bien elle reçoit une ouverture de la matrice. On a aussi la preuve ici dans le texte. Parce qu'il y a marqué Keshalefo Kala. Quand Abraham il est descendu en Égypte, Pharaon aussi il a renvoyé sa femme. Kala c'est aussi le nom de la femme. Et Kala aussi c'est le nom de Shabbat. Parce que quand on dit Boy Kala, Kala c'est aussi le nom de C'est pas la même chose ici. Kalla, là-bas c'est Challa. La Kalla de Shabbat c'est Challa, avec Raf sans le point. Mais c'est la même valeur numérique. D'accord. Keshalefo Kala, quand il a renvoyé Sarah, il lui a dit de. Ben justement, le midrash que je viens d'amener tout à l'heure, c'est que pourquoi Abraham est descendu en Égypte et pourquoi le pharaon a pris sa femme et qu'il ne l'a pas touchée, parce que dans l'avènement des temps, le peuple d'Israël descendant d'Abraham vont descendre en Égypte et ils ne vont pas toucher leur femme, dit le midrash. Et après, le pharaon va les renvoyer comme il a renvoyé Abraham, enfin il l'a laissé partir en liberté, avec un gros butin. Le peuple d'Israël sortira en liberté avec un gros butin. C'est la relation que je suis en train de faire. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Va'agadela shemecha, je grandirai ton nom. Shabbat Agadol de l'Égypte. Et pourquoi ils ont pris cet agneau? Pour l'égorger. Pour égorger leur idole. C'est Abraham Avinu qui a commencé le premier à casser les statues de son père et de son grand-père.
C'est lui qui a lutté contre l'injustice, contre l'idolâtrie de Nimrod. Et bien c'est grâce à lui. Et c'est dans ce Shabbat, à Gadol, qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit prenez un agneau, même si c'est Shabbat. Puisque de l'époque, en Égypte, le Yud Nissan était un Shabbat. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Shabbat à Gadol. Mais pourquoi, pour cette mitzvah de briser la Avodah Zara, de lutter pour casser les idoles, parce que ça ne va rien. Ça ne va rien. Parce qu'Abraham Avinu a lutté. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Hagadol. C'est une bonne raison. Maintenant, revenons. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait une chose pareille? Alors, nous avons parlé hier de ce qu'on appelle le pasuk Mashéaya ou Shehiye. Donc, c'est une vidéo qu'on va diffuser après Pessah, si Dieu veut. Hein? Mais pour l'instant, nous allons revenir dessus, parce que Shabbat Hagadol Mevorach, nous avons dit, c'est les initiales de Shoham. Oui? Et l'anagramme du mot Moshe. C'est vrai ou pas? Maintenant, ensemble, avec l'aide de Hachem, nous allons voir un texte très très important du pasuk que tu as dit tout à l'heure. Alors, revenons au verset. Ma sheaya ou shehiye. Ce qui était, c'est ce qui sera. Rabbi Shimon Bar Yochai fait remarquer que les initiales, c'est Moshe. Celui qui était avec nous dans la première libération, il sera avec nous dans la dernière libération. C'est Moshe. Et toi, Yann, tu fais remarquer quelque chose d'absolument fantastique. Ma Shehaya ou Shehiye. Suivez bien le texte. Dommage que je ne peux pas l'écrire. Hein? C'est bien de l'écrire. Comme ça, nos auditeurs et visionnaires peuvent... Je vais marquer en grand. Regardez. Ma Shehaya ou Shehiye. Donc voilà. Oui. J'ai fait ressortir 4 lettres en grand. Ma Sheaya ou Shehiye. J'ai fait ressortir le He. Toutes les deuxièmes lettres de chaque mot. He, Vav, Yud. J'ai fait sortir 4 lettres. Et Yann, tu dis quelque chose de fantastique, de magnifique. C'est Yud, Vav, He, le nom du tétragramme. Le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'ecclésiaste Shlomo HaMelech, qui est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu, comme l'explique le Rikanati, notre maître, le kabbaliste Rikanati de Rikanet, en Italie, Rabbeinu Menachem Rikanati. Il explique que lorsque Shlomo HaMelech a écrit le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui est bourré de poésie, de métaphores, d'amour. Il y a tout dedans. Il a dit quand il a écrit, il a fini, ils ont commencé à le lire dans les communautés juives. Dans le ciel, on a pardonné à Adam Arishon. Tu écoutes? Et à Akadosh Baruch Hu, il était Saméa. Et le poison virus que le serpent, il a intromis dans l'homme, il s'est arrêté. Ce poison a créé la haine. Shlomo HaMelech, à travers les générations, il a stoppé la haine, il a créé l'amour et la joie dans le ciel et dans les êtres. C'est pour ça que ce passage du Cantique des Cantiques, nous le lisons le vendredi à la Knissa de Shabbat, à la rentrée de Shabbat, Shir HaShirim, parce que là, Adam Arishon a fauté.
Et comme il a créé la haine, Shlomo Melech a corrigé, il a créé l'amour et la paix. Shira Shirim Hashel Shlomo, Shalom, il a créé le Shalom. Shabbat Shalom. Tu dévoiles quelque chose de fantastique. Ça veut dire que tout ce qui se passera dans le monde, dans le passé, se passera dans le monde, mais via le nom de Akadosh Baruch. Maintenant, ma question, Yann. L'ordre du tétragramme qui est posé ici, qui est recelé ici, qui émerge de là, il est en désordre. Ma, il y a le He, la deuxième lettre. He. She, Ha, Ya, la deuxième lettre. He, He, Hu, Vav, deuxième lettre. Vav. She, Ye, Yud. Pourquoi en désordre? He, He, Vav, Yud. C'est ça qui m'interpelle. Alors, avec l'aide de Hachem, je voudrais dire et ajouter quelque chose sur tes paroles, parce que c'est un grand secret ce que tu as dévoilé ici dans l'Ecclésiaste. Je voudrais dire avec l'aide de Hachem ce que dit le Harizal. Le Harizal a expliqué dans tous ses livres, il a dévoilé à travers les versets des 24 livres de la Bible que le mois et chaque mois de l'année, en commençant par Nissan, le premier des mois, Chodesh Hazelachem, celui que je viens de lire maintenant, Chodesh Hazelachem, Chodesh, la fin des mots c'est quoi? Shin, Hazé, He, Lachem, même, Shin, He, même, Shabbat Hagadol Mevorach. Même Shin He Moshe. Ma Shehaya Hu Sheiye. Ça c'est fait maison ça. Mais à Chodesh Hazelachem, chaque mois est géré par l'ADN Yud Ke Vav Ke. Sauf que le mois de Nissan, c'est le mois où le tétragramme est en ordre, comme je l'ai expliqué, parce qu'il a mis de l'ordre dans le désordre. Ça n'est pas le bélier qui est l'adoration égyptienne, qui dirige les signes zodiacaux, qui a brouillé la piste théologique. Les Égyptiens, en pensant que ce signe-là, il confère la prospérité, la renaissance du monde, puisque c'est le mois du printemps. Le monde revit du bourgeonnement, aux floraisons, aux fruits, etc., etc. La chaleur, la sève qui monte et qui irrigue le monde. Ouais. Eux, ils ont pensé, puisque c'est ce mois, donc l'Éternel, il a envoyé dans ce mois des propriétés extraordinaires qu'on peut extraire. Certes, mais il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige cela. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Hachem Barach. Et que le nom du tétragramme, il est en ordre. Où il est situé, ce passouk-là? Le roi David a dit dans les psaumes, et c'est un verset qu'on chante, Ismehu Hashamayim, Ismehu Hashamayim, Vetagel Haaretz. C'est quoi? Les cieux sont contents et la terre est dans sa plénitude, dans l'allégresse absolue. Regardez les initiales. Fait remarquer le Ari Akadosh. Rabbi, le légendaire, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Yud Ke Vav Ke. Prenez le tétragramme devant vous. Yud Ke Vav Ke. Composez le verset Yismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Il est en ordre, c'est le mois de Nissan. C'est vrai parce que la terre, elle est vraiment heureuse. Après, il y a le mois de Iyar, celui qui suit. Le tétragramme dans sa position
commence à se mettre en désordre. Et il arrive à un mois où les lettres du tétragramme sont composées comme tu viens de le dire. He, Vav, Yud. D'accord?